Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me prépare aujourd'hui avec vous, donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Alors j'utilise d'abord le trio essentiel visage à noix de coco de la marque Blanc Crème. C'est une gamme de produits qui est vraiment apaisante, donc comment vous dire que c'est parfait pour ma peau catastrophique du moment. Donc j'utilise l'eau micellaire pour débarrasser ma peau des impuretés de la nuit, puis je viens effectuer un gommage. Donc moi je l'utilise pas vraiment comme il faudrait, c'est-à-dire que j'humidifie un petit peu mon visage, je mets la poudre et j'exfolie. Normalement, en fait, il vous faut mélanger 3 cuillères à café de poudre et 8 cuillères à café d'eau et ça vous fait une pâte et ensuite vous venez exfolier votre visage. Mais moi, j'aime bien quand ça gratte fort, donc du coup, j'aime l'utiliser comme ça et il est très efficace. Maintenant, pour apaiser tout ceci, n'est-ce pas, je viens utiliser le masque sorbet à la noix de coco apaisante et il a une odeur mais juste divine. Donc je l'applique au pinceau en couche fine sur l'ensemble de mon visage et vous pouvez également l'appliquer sur le cou. Moi c'est pas le cas, mais par contre vous faites attention à ne pas en appliquer au niveau du contour des yeux. Voilà. Maintenant, je programme 15 minutes, donc vous pouvez le laisser poser 10 à 15 minutes comme vous voulez, mais vu que j'avais une peau très déshydratée, il valait mieux 15 minutes. Ensuite, je viens embaumer un petit peu ma maison d'une jolie senteur avec ma jolie candle qui m'a envoyé une bougie qui est senteur tropicale et alors le packaging est juste magnifique, mais alors vraiment, ils ont tout simplement changé le packaging des bougies, elles sont plus grandes qu'avant et ils ont fait un nouveau design qui est juste somptueux. Vous avez énormément de senteurs différentes, alors moi celle-ci j'en suis dingue et en plus vous avez une petite surprise puisque vous avez des boucles d'oreilles en cadeau à l'intérieur de la bougie. Donc ça je vous en parlerai plus tard, j'ai un petit code promo pour vous, je vous mets dans la barre d'infos. Allez c'est parti, on se prépare. Donc je viens appliquer mon sérum de chez Payot, je vous en reparle pas, je suis en train de le terminer, je vous en ai parlé plein de fois. Il est très hydratant. Ensuite j'applique ma crème hydratante de chez Dior qui est la Hydra Life, une texture généreusement fondante et très hydratante et surtout très fraîche qui moi me donne un petit coup de fouet. Maintenant, on passe au contour des yeux, hein, oui, indispensable quand vous avez dépassé la trentaine, n'est-ce pas? Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Et du coup, je le masse très délicatement sur mon dessous de l'œil pour vraiment avoir un effet anti-âge. Et maintenant, je passe au fond de teint. Donc, j'applique mon fond de teint préféré qui est le fond de teint haute tenue de chez Clarins en SPF 15. C'est mon fond de teint préféré du moment, je l'adore. Il est super couvrant et comme j'ai plein de petites cicatrices, mais du coup, j'ai vraiment besoin de ça. En plus, voilà, il y a un indice de protection UV de 15, donc c'est parfait pour la saison. Il s'applique facilement, il tient toute la journée et moi je le poudre quasiment jamais finalement. Vous allez voir tout à l'heure, je vais mettre un petit floutage de poudre sur la zone T du visage, mais c'est vraiment par principe car il se suffit à lui-même. Je réchauffe mon teint parce que oui, je suis un petit peu blanchâtre par contre. Donc on va donner un petit peu de vie à ce visage tristouné avec ma Chocolate Soleil de chez Too Faced. C'est ma poudre bronzante préférée, vous le savez, je l'utilise vraiment tous les jours à l'aide de mon pinceau de chez ELF que j'adore pour faire ça. J'ai reçu plein de produits Yves Rocher grâce à Evency, donc je suis super contente. Donc le premier produit c'est celui-ci, donc c'est le crayon à sourcils, stylo sourcil précision 12 heures de chez Yves Rocher que moi j'ai en teinte 02 châtain. Et comment vous dire, c'est une merveille ce crayon puisque vous avez un goupillon, donc ça c'est super pratique, qui va vous permettre de brosser vos sourcils pour les mettre en place. Et ensuite vous avez une mine qui est toute petite. Moi je me suis dit oulala, est-ce que ça va pas se casser tout ça, et pas du tout. Le crayon est très gras et le fait d'avoir une mine si précise, ça vous permet presque de faire du poil à poil, ça vous fait des sourcils beaucoup plus naturels et la teinte comme vous voulez est parfaite pour mes cheveux. Moi vraiment gros coup de cœur, je l'adore ce crayon, il est top, vraiment. Maintenant, donc comme je vous ai dit, je viens brosser mon sourcil vraiment pour estomper un maximum la matière, surtout au niveau de la tête du sourcil. Moi j'aime pas les sourcils trop marqués, je trouve pas ça joli. Et maintenant j'applique le mascara à sourcils, toujours pareil, en teinte 02 châtain. Là ça va vous permettre de les fixer pour toute la journée. Il est légèrement teinté, donc ça vous permet aussi de combler les petits trous.
J'utilise ma base à paupières, mon Pen Pot de chez MAC. Voilà, c'est une des meilleures bases à paupières que j'ai pu tester. Là, votre maquillage, je vous garantis, il tient toute la journée. Mais vraiment. Voilà, comme je vous ai dit, je viens poudrer vraiment ma zone T avec ma poudre HD de Make Up Forever. Clairement, j'en avais pas vraiment besoin, mais bon, c'est une habitude. Je dégaine ma nouvelle palette Yves Rocher qui est la 01 Nude. Elle est vraiment trop jolie cette palette. Je prends le fard taupe avec un petit pinceau boule et je viens faire mon creux de paupière. Là, c'est une étape vraiment indispensable, je le répète systématiquement à chaque fois. C'est ce qui va faire la base de votre maquillage. Donc voilà, vous allez voir, je vais répéter plusieurs fois l'opération et surtout beaucoup estomper. Donc là, j'estompe avec un pinceau de chez Kiko. Je passe ensuite au ras de cils inférieur avec le même fard que j'applique avec un pinceau crayon de chez Zoeva. Je l'aime trop parce qu'il est super précis et ça, du coup, ça vous permet d'apporter de la profondeur à votre regard. Je vais y arriver. Ensuite, je prends un fard très lumineux. C'est un espèce de nacré un peu coquille d'œuf que j'applique sur ma paupière mobile et au niveau de mon sourcil. Et pareil, vous allez voir, je vais venir estomper le tout comme d'habitude pour que les couleurs soient bien fondues entre elles. Ensuite, j'avais envie vraiment d'intensifier mon maquillage. Pour cela, je dégaine ma palette Smoky de chez Black Up que j'adore. Et je prends ce gris anthracite qui est juste magnifique. Je l'applique dans le coin externe de mon œil pour apporter vraiment de la profondeur à mon maquillage et surtout à mon regard. Donc là, vraiment, allez-y, mollo. J'adore cette palette. Par contre, pour moi, c'est une palette que je ne pourrais pas utiliser seule puisque je trouve qu'il manque d'un fard de transition dans cette palette. Mais alors après, si vous voulez faire des maquillages de soirée ou des maquillages très colorés, vraiment je vous la recommande parce qu'elle est super pigmentée. Et voilà, comme d'habitude, je viens estomper. Je prends mon petit pinceau qu'il y avait dans la palette Yves Rocher et avec le fard noir de la palette Black Up, je viens faire un léger ras de cils. Là, c'est juste pour intensifier, ni plus ni moins, mais pour un maquillage de journée, j'aurais pu m'en passer largement. Maintenant je passe au mascara, donc c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. La brosse elle est juste waouh, elle est énorme. Comme vous voyez elle est plus grosse aux deux extrémités, ce qui vous permet vraiment d'attraper tous les petits cils que vous allez avoir au coin interne et externe de votre œil. Il est vraiment très bien et à petit prix ce mascara. En plus il est au charbon naturel, donc si vous avez les yeux sensibles, c'est vraiment un mascara que je vous recommande. Il ne s'effrite pas, il se démaquille bien. Bref quoi, il est top ce mascara. Je passe maintenant au blush, donc pour cela je prends mon blush Estée Lauder dans la gamme Pure Color Envie, c'est le 310 Peach Passion. Je l'adore, il est super pigmenté donc il faut vraiment y aller mollo, mais il est surtout très doux et je trouve qu'avec le gris, ben voilà, vu que c'est un petit rose, je trouve qu'il va super bien. Étape indispensable, le rouge à lèvres, donc je prends mon Milted Matte en teinte, je ne sais plus, Queen Bee, voilà, c'est ça. Et ensuite je finis par une touche d'highlight avec mon highlighter de chez ELF. Donc bien évidemment vous retrouvez tout en barre d'informations. Il est temps de s'occuper de cette chevelure pas coiffée. J'ai reçu un nouveau fer à boucler de chez Revlon que j'ai clairement galéré à ouvrir. Et voilà, j'ai fait ma blonde hein, pour le coup. Et en fait, il y avait juste une petite languette à tirer. Donc voilà, des fois on y arrive. Et regardez-moi cette beauté, il est magnifique. Le diamètre en fait de ce boucleur est juste parfait pour faire des boucles déstructurées, pour faire un effet wavy quoi. Et le résultat est juste dingue. Voilà, vraiment je l'adore, c'est un gros coup de cœur. Voilà quoi, et ben voilà, donc du coup ben, vous bouclez mèche par mèche et du coup ben, ça vous fait des cheveux juste parfaits. Voilà, moi vraiment j'adore.
Et voilà le résultat. Moi j'adore, j'adore, j'adore. J'adore aussi beaucoup mon petit pull qui vient de chez Romwe. Il a un petit col cheminé que j'aime trop et des petites perles très très tendance. Regardez-moi ces manches comme elles sont belles. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye bye.